Moi, c'est Charline Rajad, mais on m'appelle beaucoup Marmotte dans le milieu. Donc, je suis plutôt sur des projets fonctionnels, on va dire. Je suis sur un profil fonctionnel. Donc, je suis Scrum Master, coach agile ou chef de projet tout simplement. Mais j'ai été développeuse auparavant pour bien comprendre le métier. Donc moi c'est Gladys, je travaille chez Apollo depuis bientôt 4 ans et je suis Product Owner. Bonjour, Margot Vollet, PMO au sein d'Apollo depuis désormais 1 an et demi. L'accès déjà aux formations, à l'éducation, c'est-à-dire que je pense, alors je ne suis pas côté recruteur, mais de ce que j'ai vu, il y a effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes qui travaillent dans l'IT. Ça m'a tout l'air d'être en grande partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui suivent des formations liées à l'IT. D'ailleurs, ce fut même pas mon cas, c'est-à-dire que moi j'ai fait une école de commerce, je me suis formée dans la communication et je suis arrivée dans l'IT un peu par hasard. Le secteur de l'IT, pour moi, il est comme n'importe quel autre secteur, c'est-à-dire qu'il a également des problèmes de discrimination, déjà du fait que ce soit un milieu très masculin, on peut retrouver dans d'autres milieux, mais également on va retrouver les problèmes d'égalité salariale, d'accès aux responsabilités, et j'ai l'impression, c'est pas encore mon cas, mais j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, là où une femme voit se creuser l'écart dans sa carrière avec les hommes, c'est à partir du moment où elle accède à la parentalité. Donc c'est une fois qu'elle a pris un congé maternité, éventuellement un congé parental, les femmes vont être plus enclines à prendre un temps partiel, avoir des horaires aménagés, et c'est souvent à ce moment-là que si elles n'en ont pas souffert avant, elles peuvent être amenées à souffrir d'écart salarial, de problèmes d'accès aux responsabilités et de discrimination ensuite dans leur carrière et dans leur évolution. Déjà, on peut commencer par dire que le domaine de l'IT, oui, est très masculinisé. Ça, c'est un fait. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières raisons peut être l'image de l'IT et les préjugés que les gens peuvent avoir dessus. Ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas se lancer dans ce type de métier, plein de femmes. Après, je pense aussi qu'on est parfois mal informé au moment de l'éducation, en tout cas au moment de l'orientation qu'on peut avoir au lycée ou dans les études supérieures. Je pense que les profils techniques liés à l'informatique ne sont pas proposés aussi aux femmes, ou en tout cas sont proposés plus facilement aux hommes, ce qui peut créer ensuite cette différence-là dans le secteur. En termes d'expérience, ça fait seulement 3 ans que je travaille réellement. J'ai eu une seule ESN et un seul client final, ce qui fait que j'ai pas senti de différence de traitement. Je n'ai jamais vécu ça. Après, pour autant, c'est sûrement cette expérience faible qui fait que j'ai jamais eu cette confrontation. Après, pour autant, je pense que sur le marché, il y a des vraies différences qui sont à traiter et qui sont très importantes, et c'est bien là le problème. Il faudrait traiter vraiment le problème à la source. Donc pour l'égalité des genres dans l'IT, il faudrait encourager les filles à se former, à aller dans des écoles d'informatique et à accéder en fait à ces métiers-là par ce biais-là. Comment Apollo y répond-il? Déjà pour moi, à l'embauche, on ne va pas se dire c'est une femme, c'est un homme. C'est pas un critère qu'on va regarder du tout. On va embaucher quelqu'un parce qu'il est compétent. On a un process de recrutement chez Apollo qui est très bien, je trouve. Je pense pas que toutes les entreprises fassent ça. Donc déjà, il y a une première phase où le candidat va s'entretenir avec le chargé de recrutement. Et ensuite, il y a une phase où cette personne-là, le ou la candidate, va s'entretenir avec quelqu'un de son métier interne à Apollo. Ça permet de valider du coup véritablement ses compétences et de challenger un peu la personne. Donc, par exemple, moi, ça m'arrive assez souvent d'échanger avec des candidats ou des candidates et de leur poser des questions, de leur parler de mon métier et de leur parler d'Apollo aussi. Donc ce double check, finalement, quand on recrute quelqu'un, pour moi, c'est une sécurité au fait qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche déjà. Ensuite, je vais parler de mon cas à moi, qui suis donc une femme chez Apollo, une des femmes de l'entreprise. Très très vite, même pas 1 an après que j'ai été embauchée, j'ai accédé à des responsabilités chez Apollo. On a un statut de pilote RH qui est un manager de carrière, et sans que j'ai eu besoin de demander ce poste-là,
on me l'a proposé. Donc, malgré que je sois une femme. Ça appuie le fait que pour moi, il n'y a pas de critères, c'est pas quelque chose qu'on regarde, c'est une femme, c'est un homme. Alors pour moi déjà, montrer l'importance de l'égalité des droits, c'est un peu étonnant, puisque c'est censé être quelque chose qui est acquis, un non-sujet. Après, si je dois parler de mon expérience personnelle, j'ai jamais eu, donc ça fait 3 ans que je travaille, 1 an et demi, sans alternance. J'ai jamais eu de différence de traitement au sein de mon client ou au sein de mon ESN Apollo. Donc je pourrais pas illustrer quelque chose en particulier. On a été toujours très neutre dans les recrutements, donc on ne prenait pas en compte le genre. Ce qui permet en fait d'être totalement neutre et de ne pas prendre en compte tout ça. Pour moi, les décisions, qu'elles soient portées par un homme ou une femme, sont prises en compte de la même manière chez Apollo, également chez mon client. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à valoriser et c'est pourquoi pour moi c'est un non-sujet à l'heure actuelle. Alors je trouve que chez Apollo, la femme a une place importante. Déjà en termes de représentativité, on a environ une femme sur 4 personnes donc, au sein d'Apollo. Ce qui est énorme puisque chez le client chez lequel je suis, on est à peu près 10% de femmes. Donc il y a quand même un sacré écart entre les deux. En plus de ça, on voit que les femmes chez Apollo ont largement le droit de parole et de responsabilité. L'exemple typique, c'est qu'au sein du CODIR, il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc c'est vraiment la preuve que la femme est importante et là pour le coup c'est un non-sujet puisque le traitement est vraiment égal entre les hommes et les femmes. Alors, je dirais que je surmonte les stéréotypes de genre de manière très personnelle et pas de manière propre à l'IT, c'est-à-dire comment je les surmonte dans la vie tout simplement. Déjà, j'ai une chance, c'est l'éducation que j'ai reçue, qui était, c'est pas une éducation non genrée ou quoi, mais c'est juste, on m'a jamais dit, on m'a pas mis d'idée dans la tête. T'es une fille, tu peux pas faire ça, t'es une fille, tu dois pas faire ça. On m'a pas non plus mis dans la tête, tu dois faire ça. Mais en fait, tout simplement, mon éducation a été totalement départie de mon sexe, c'est-à-dire t'as des capacités, tu peux faire ça, fais-le, t'as envie de faire ça, fais-le. Enfin, voilà, j'ai jamais été enfermée ou poussée dans une voie déjà toute petite. Et donc je pense que ça, c'est une chance que tout le monde n'a pas et dont j'ai vraiment conscience, qui me donne du coup une force et qui fait que dans la vie, j'ai toujours navigué comme ça. C'est-à-dire sans me dire des choses limitantes parce que je suis une fille ou parce que je suis grande, parce que je suis petite. Enfin, voilà, pour moi, je suis capable de tout faire, tout essayer. En tout cas, si j'ai envie de le faire, j'essaye. Et puis au pire, ça me plaît pas. Ou au pire, je rate. Et ben, c'est pas grave, je réessaye ou je fais autre chose. Et donc c'est vraiment le mood que j'ai en fait. Et je pense que ça m'aide beaucoup dans la vie. Il y a 2-3 ans, voilà, j'ai vécu une situation de sexisme au travail. Voilà, déjà je l'ai dit en fait. J'ai communiqué, j'ai expliqué à mon équipe qui avait été témoin que en fait pour moi c'était pas ok, que j'aurais aimé qu'on me défende et que c'était pas normal en fait de dire des choses comme ça, même si c'était en l'occurrence dans le contexte sous couvert d'humour. Il y a des choses qui sont pas drôles et en fait on doit plus rire forcément de tout. Et donc le fait d'en parler, ça a déclenché des prises de conscience dans l'équipe. Sans être moralisateur ou pointer du doigt, je pense qu'on fait mieux passer les messages comme ça, juste en expliquant, en fait, si tu fais cette blague, moi je vais me sentir comme ça, imagine que tu sois à ma place, tu peux te sentir comme ça, voilà, c'est pas cool. Et puis à l'inverse, après, dans la vie, je pense que tout passe le mieux quand on explique en souriant, quand on montre qu'on a une bonne énergie, les choses glissent plus. Donc moi, comment je surmonte le sexisme ? En fait, en aidant les autres à le surmonter. Donc je pars du principe qu'une femme c'est mon allié, c'est pas mon ennemi. Si elle est en difficulté, je vais l'aider, tout comme j'aiderais d'ailleurs un collègue masculin. Mais là où on parle parfois de compétitivité féminine, pour moi ça c'est faux, c'est pas quelque chose qui nous sert. Donc en fait, si j'ai une collègue qui a besoin d'aide, je vais l'aider. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'éducation, mais pour moi ce genre de problème de discrimination, ça se traite via la loi, ça se traite via la communication, en parler autour de soi, mais surtout ça se traite à la racine. Donc c'est comment on va éduquer nos enfants, comment à l'école on ne nous enferme pas dans des cases et on nous répète
que tout est possible et qu'on peut tout essayer. Et donc pour moi, c'est vraiment la clé, l'éducation, c'est la chose la plus importante au monde. Alors, je ne donnerai pas de conseils différents à une femme qu'à un homme. Le conseil que je donnerais, c'est plutôt si ce secteur vous motive, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester sur les préjugés et vraiment se lancer. J'aimerais rappeler un message qui a été retranscrit de Claudine Monteil à propos de son amie Simone de Beauvoir qui disait qu'il ne faut pas oublier qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits de la femme soient remis en question. À l'époque, elle parlait de l'IVG. Et elle disait « Les droits ne sont jamais acquis pour les femmes. Restez vigilantes tout au long de votre vie. » Et moi, j'aimerais rajouter que soyez vigilants et vigilantes parce qu'aujourd'hui, on a tous et toutes notre rôle à jouer là-dedans.